Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau JT de la télé et c'est le 30e numéro. Et pour ce nouveau numéro spécial 30e, on a tout changé. Le décor, les outros, les intros, les génériques, bref, on a tout changé. Et ce à partir de ce nouveau numéro, le 30e numéro, c'est génial, je pensais déjà pas atteindre 30 numéros et on est déjà à celui-ci. Alors, au sommaire de ce 30e numéro, seul à la maison, découvrez la bande-annonce et la date de diffusion sur France 4. TPMP, exceptionnellement pas de Family Battle ce vendredi, mais un numéro spécial de Touche pas à mon poste sur C8. On continuera avec Just Dance World Cup, découvrez quand sera diffusée cette émission sur le jeu Just Dance sur Énergie 12. Et on terminera avec Griezmann confidentiel, bon score pour le documentaire d'Alexandra Sublet sur Antoine Griezmann, sans oublier l'audience de la semaine, et cette semaine on parlera de Défi Cobaye, le nouvel access de France 4. Alors le JT de la télé, ça commence maintenant. On commence par Seul à la maison, découvrez la bande-annonce et la date de diffusion de la deuxième saison de Seul à la maison sur France 4. La première saison avait cartonné sur France 4, alors l'émission est de retour. Pour rappel, cette émission était une sorte de loft story pour enfants, sans idiotie ni clash pour le buzz bien sûr. 8 enfants se retrouvent dans une maison à la campagne, loin de leurs parents ou presque, puisque les parents visionnent ce que les caméras ont capté dans la journée, chaque soir. Les caméras captent justement des moments de vie où ils doivent se débrouiller seuls. Ils ont un budget et des objectifs à accomplir chaque jour proposés par la production bien évidemment. Pour rappel, la première saison avait été suivie par 323 000 téléspectateurs, soit 1,45% du public sur France 4. L'émission est de retour avec 8 nouveaux enfants à partir du samedi 18 novembre à 21h sur France 4. Découvrez donc la première partie de la bande-annonce proposée par France 4 sur son compte Twitter. Regardez. 8 enfants livrés à eux-mêmes. Et on a trouvé un indice. Voilà, c'est bon. Ensemble, seront-ils à la hauteur de leur mission? Seul à la maison, la saison 2 inédite, bientôt sur France 4. Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder l'émission lorsqu'elle sera diffusée? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. On continue avec Just Dance World Cup, découvrez quand sera diffusée cette nouvelle émission sur le jeu Just Dance sur Énergie 12. Alors que C8 a son émission de e-sport, Énergie 12 lance la sienne sur un autre jeu vidéo, le jeu Just Dance. En effet, Ayem Nour et son acolyte du Mad Mag, Benoît Dubois, qui sera lui dans les coulisses, seront aux commandes de Just Dance World Cup. Il s'agira de la finale française de la compétition. Après des sélections dans toute la France, 8 danseurs se sont qualifiés pour cette finale et ils s'affronteront pour tenter d'obtenir le titre de champion de France. Cette victoire permettra aux gagnants d'accéder à la finale mondiale qui opposera les 18 meilleurs joueurs de la planète, dont le champion du monde 2017. Le concours va se dérouler en battle où ils seront notés selon plusieurs critères, le respect de la chorégraphie, le sens artistique, la composition, l'aspect créatif et l'originalité. Les notes seront partagées en 3. Une première partie des points seront pour le score du jeu, une deuxième partie du score seront eux pour le public présent dans la salle et la dernière partie des notes sera elle attribuée par le jury. Et justement côté jury, il y aura la youtubeuse Natou, Brain Zaimbat, danseur professionnel et chorégraphe, et Mehdi Kerdgouche, chorégraphe et danseur notamment de Christine and the Queen. L'émission Just Dance World Cup, présentée par Ayem Nour et Benoît Dubois, sera diffusée le mercredi 25 novembre à 15h50 sur Énergie 12 dans une case assez confidentielle. Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous la regarder? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. Comme toutes les semaines, il est l'heure de l'audience de la semaine et cette semaine on va parler de Défi Cobaye, record historique pour le nouvel access de France 4 avec Alex Good. Alors, c'est parti jingle. Lundi soir, France 4 diffusait son nouvel access, un jeu scientifique avec Alex Good et David Lowy.
3 équipes constituées de 2 jeunes amateurs de sciences et d'un adulte s'affrontent lors de différentes épreuves et participent à des expériences. L'émission a rassemblé donc lundi 258 000 téléspectateurs, soit 1,5% de part d'audience à partir de 18h50 jusqu'à 20h. L'émission est restée toute la semaine au-dessus des 200 000 téléspectateurs, une bonne note pour Alex Good et France 4 donc, j'espère que ça va continuer comme ça pour eux. Que pensez-vous de cette émission? Avez-vous regardé l'émission diffusée tout au long de la semaine? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. On continue avec TPMP, exceptionnellement pas de Family Battle ce soir, mais un numéro spécial de Touche pas mon poste sur C8. Alors que depuis la rentrée, C8 diffuse une nouvelle version de la Famille en Or tous les vendredis, C8 décide de déprogrammer cette semaine son jeu pour une spéciale de TPMP. En effet, Cyril Hanouna sera aux commandes d'un numéro spécial de Touche pas mon poste. L'émission s'intéressera au handicap pour la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. L'émission sera en direct mais sans les chroniqueurs. Cyril Hanouna sera entouré de personnes en situation de handicap. Touche pas mon poste spécial handicap animé par Cyril Hanouna, c'est ce soir à 19h sur C8 et en direct. Que pensez-vous de cette émission en temps normal? Allez-vous regarder cette émission spéciale? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. Et on termine avec Griezmann confidentiel. Bon score pour le documentaire d'Alexandra Sublet sur Antoine Griezmann. Mercredi soir, TMC a diffusé un documentaire produit et animé par Alexandra Sublet dans l'intimité de Griezmann, le joueur de l'équipe de France. Pendant plusieurs mois, Alexandra Sublet a suivi le quotidien du joueur de l'Atlético de Madrid et star de l'équipe de France, Antoine Griezmann. Comment ce jeune joueur réputé discret est-il devenu le chouchou des Français? Celui-ci ouvre les portes de son domicile à Madrid et a fait des confidences. Avec les éclairages de son père, son frère, sa sœur, ses amis, Tony Parker, Christophe Maé, Vicente Lizarazu ou encore d'Oscar Ortega, le documentaire Griezmann confidentiel a rassemblé 831 000 téléspectateurs, soit 3,6% du public sur TMC. Avez-vous regardé l'émission diffusée hier soir? Que pensez-vous de ce documentaire si vous l'avez regardé? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. Voilà, j'espère que ce 30e numéro du JT de la télé vous aura plu, avec les nouveaux génériques et les nouveaux fonds. On se retrouverait bien la semaine prochaine, enfin déjà dimanche pour le débrief secret comme toutes les semaines, et bien évidemment le JT de la télé de la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos que je vous propose juste ici, et nous on se retrouve très bientôt, alors à très bientôt, ciao.